Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Pétula. Je voulais, et c'est presque devenu une habitude maintenant, vous remercier pour vos retours sur l'épisode 7 consacré à ma relation avec Instagram. J'ai même eu, figurez-vous, mon premier commentaire Spotify, ça m'a fait tout drôle. Je lis tous les commentaires et ils m'ont vraiment tous touché, que ce soit ceux que vous avez postés sur la version YouTube de ce podcast, ou même ceux que j'ai reçus en message privé sur Instagram. Merci infiniment à vous. Aujourd'hui, on va faire en quelque sorte le grand écart par rapport à l'épisode précédent, car on va aborder un sujet que je ne connais pas vraiment bien, avec non pas un, mais bien deux invités aujourd'hui. On va parler des écoles d'art et plus particulièrement d'une école d'animation que mes deux invités ont fréquentée. Bon, eh bien écoutez, rassemblons sans plus tarder nos esprits pour nous lancer dans ce nouvel épisode. Esprit Pétula. Mon premier invité, et vous l'avez déjà entendu dans un précédent podcast, c'est Babarberousse. Je l'appellerai souvent Julot parce que voilà, je l'appelle des deux manières différentes. Julot, bonjour. Bonjour, c'est Julot, Babarberousse. Vous me connaissez peut-être en tant que doubleur français de Eddie Murphy. Ouais. Et sinon, je fais Je préfère du pas. dessin. Non, je veux pas de démonstration, ça risque d'être très très bizarre. Non, je voulais juste faire salut, c'est Eddie Murphy sans sa Ça commence très très bien. Bon, du coup, on se connaît un petit peu, mais d'ailleurs, je connais un peu mes deux invités, donc voilà, s'il y a un petit ton un peu familier, c'est normal, c'est comme ça, c'est un peu la famille finalement. Donc, Julot, bon, on t'a peut-être un petit peu déjà présenté, je vais le refaire rapidement pour ceux qui n'auraient pas écouté le précédent podcast. Tu es illustrateur et également animateur, et je vais pas en dire plus pour l'instant, ok? Ça te va? C'est très bien. Car on va enchaîner directement sur le deuxième invité, Mathis Fialon, bonjour. Et bonjour. Et oui, du coup, moi, c'est Mathis. Et je pense que je serai sûrement moins coupé que Julot pendant ce podcast. C'est vrai, dès qu'il y aura trop de choses bizarres, ce sera sûrement Julot qui en pâtira. Donc Mathis Fialon, tu es également illustrateur et animateur. Et si je vous ai C'est ça. invités tous les deux, c'est parce que vous travaillez ensemble, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans un futur podcast qu'on a déjà prévu. Là, on va vraiment plutôt parler sur vos études, parce que vous avez partagé une école d'animation. On va focus principalement sur votre école d'animation. On va parler aussi de ce que vous avez fait avant. Une école d'animation en Belgique, si je dis pas de bêtises. C'est Donc, ça. donc ça va être un peu intéressant parce que ça va peut-être être des choses différentes de ce qui se fait en France. Et puis surtout, moi je connais pas du tout les écoles d'animation. Moi j'ai fait une école assez classique Beaux-Arts, une école publique. Et comme c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, je me suis dit que ça serait intéressant de vous avoir tous les deux en même temps dans le podcast. Écoutez, on va commencer par parler du début, on va dire juste après vos études, on va dire de bac. Je sais pas si vous avez passé un bac ou si vous avez eu un cursus, on va dire classique, mais est-ce que vous avez commencé avant d'entrer dans votre école d'animation dans laquelle vous vous êtes rencontrés tous les deux? Je préchote un petit peu le truc. Et qu'est-ce que vous avez fait avant? Je crois que vous avez aussi parcouru d'autres choses, quoi. Donc je sais pas, Julot par exemple. Je commence par toi. Tout Allez. à fait. Allez. Tout à fait. J'ai fait un superbe bac S. J'ai tout oublié, hein, si jamais. Donc, Normal, t'inquiète, normal. Et ensuite, j'ai fait un IUT métier des multimédias et de l'internet. Donc ça touchait à pas mal de trucs, par exemple du code, du réseau, de l'infrastructure ordinateur, mais aussi j'ai pris une spécialité en photographie, en design, enfin pas mal de trucs. Et c'était un cursus de 2 ans qui était très large, en fait, peut-être trop large d'ailleurs. Il y a plein de cours qui ne servaient à rien. On a eu un cours sur du vin. Du vin? Ouais, du Beaujolais nouveau. Ok. Je suis pas sûr que c'était ça la matière, mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Étrange. Et du coup, voilà, deux petites années comme ça. Je suis d'ailleurs jamais allé récupérer mon diplôme, il faudrait que je le fasse. Et ensuite, j'ai fait cette école d'animation en Belgique. Et du coup, Julo, cette école, elle était en France, c'est ça, déjà? Elle était en France, à Dijon, au campus de Dijon. Et ça m'a permis en fait de faire un post-études, on va dire, stable, tranquille, pas loin de chez moi, donc j'avais pas à reprendre un appartement. Et c'est parce que j'étais pas encore sûr de ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Et ça me permettait de toucher un petit peu à tout. Et au final, ça m'a servi à rien, voilà.
Ah oui, d'accord. Ok. Mais c'était une école payante ou c'est un truc public? C'était un truc. C'est public, c'est public, c'était prise sur dossier. Et j'ai fait ma demande de dossier pour cette IUT, qui était quand même assez demandée, hein, donc j'avais des chances de pas passer. Hmm. Et sinon, j'avais fait une demande pour une fac d'archéologie. Ah oui, ok. Vraiment rien à voir, quoi. Enfin, que. C'est un petit peu, d'une certaine manière, un petit peu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bah, les mais, dinosaures, quoi, certainement. Ta passion même pour pas, je suis pas sûr. Tomb Raider, alors, peut-être. Peut-être Tomb Raider. Ok. Trop bizarre. Et du coup, Mathis, toi, de ton côté, t'as aussi fait quelque chose avant l'école d'anime? Donc j'ai fait un bac scientifique comme Julo. Et pareil, hein, j'ai pas retenu grand-chose. Et après, je suis parti en mana, donc une mise à niveau d'art appliqué sur 1 an. Et vraiment une année de fou où tu apprends beaucoup de techniques liées à l'art. Peinture, aquarelle, la craie, le crayon. Enfin, vraiment, technique de base, la perspective, tout ça. Et hyper intéressant. Et après, je suis directement parti dans l'école d'animation. Mais du coup, toi, contrairement à ce que à l'école de judo, visiblement, toi, les 1 an de mana, ça t'a appris vraiment beaucoup de choses, quoi. T'as level up énormément pendant 1 an. Ah ouais, vraiment. J'ai level up de fou sur sur beaucoup de techniques, ouais. Et c'est là que je me suis dit, ah ok, là je veux faire de l'animation. Ok. Parce que c'est une école qui t'orientait plus vers tu vois, le design produit, le design d'objets, tout ça. Mhm. Mais ils étaient quand même vachement ouverts à te proposer tout ce qui était possible dans l'art appliqué. Et moi, c'est là que j'ai trouvé vraiment. Je me suis dit, ok, là, le cinéma d'animation, c'est une dinguerie. Hmm. Il faut que j'aille là-dedans. Mais je voudrais pas faire de généralité, mais j'ai l'impression, enfin, toutes les personnes que je connais qui ont fait mana ont dit que c'était génial à chaque fois. Donc, je pense qu'il y a visiblement, alors évidemment, il y aura des personnes qui vont me contredire, j'imagine, parce que il y a tout, il y a plein de manas différentes en fonction des profs, etc. Mais que j'ai l'impression que c'est un sacré truc, quoi, et que ça te fait vraiment, c'est un petit coup de boost dans ta technique en peu de temps, quoi. Donc, ça a l'air assez chouette. C'est une école payante aussi, ou comment ça se passe toi de ton côté? Le mana, c'était Il y quoi? a des écoles privées et payantes. Ouais. Enfin, Et il y a quelques écoles publiques, donc tu payes, tu payes comme enfin, je sais pas, genre, ça doit être 400 € l'année, tu vois, c'est un ok, oui, ça école, reste. quoi. C'est pas un truc comme Ouais. les gobelins qui coûte plusieurs milliers, Non, non, quoi. non, Ok. non, non, non. Et moi, c'était une publique. Ok. Bon, ben Il me cool. semble Mais qu'il je y a crois que ça plus de mana. n'existe plus. Ouais, Voilà, c'est c'est ce ça. que j'allais Je dire. crois ou alors il existe que les manas privés maintenant, je sais plus exactement. Ah, il y a mais ça, il me ok. semble que ça, en gros, si tu veux, ça se fait sur 1 an. Et en général, les gens après font un diplôme qui s'appelle un DMA, je crois, quelque chose comme ça. Sauf que maintenant, ils ont réuni la mana et le DMA et tout se fait en 3 ans. Ok. Donc en gros, tu dois savoir dès le départ sur quoi tu veux partir. T'as plus cette année de mana qui est hyper large et qui te permet de toucher à beaucoup de choses et donc de voir vers quoi tu veux partir. Ok. C'est un peu comme une prépa, en fait, une mana, en quelque sorte. Ouais. En Parce fait, que la mana, ça sert juste à un truc, c'est à te donner à la sortie de ton bac un niveau bac art appliqué en plus. Et ensuite, du coup, vous vous êtes dit, l'un comme l'autre, je vais plutôt me diriger vers l'animation. Vous vous connaissiez pas encore à l'époque, Pas du tout. et vous avez choisi, vous avez focus une école en Belgique. Et je sais pas si c'est pour les mêmes raisons l'un et l'autre, mais pourquoi du coup vous êtes dirigé en Belgique? Est-ce que c'est une terre d'animation? Est-ce que c'est moins cher? Comment ça s'est passé de votre côté? J'en sais rien, vraiment je pose des questions. Non, je sais pas. Non, mais non, mais parce que j'ai un pote qui est parti au Luxembourg pour faire de l'animation, parce qu'il disait, ouais, c'est au Luxembourg, c'est la folie pour l'animation. Et du coup, je me suis peut-être dit, tiens, si ça se trouve en France, on est nul en anime. Enfin, j'en sais rien, tu vois, du coup, je me pose cette question. Bah écoute, moi de mon côté, à la base, je voulais m'orienter vers l'école Émile Coll à Lyon, qui m'intéressait plutôt pas mal parce qu'il y avait un gros cursus en dessin et puis il y avait une grosse, comment dire, on apprenait à avoir une énorme base en dessin et du coup, bah, c'était très utile après pour l'animation. Sauf que le problème, c'est que c'était un cursus en 5 ans si tu avais le niveau et que tu étais pris sur concours, ou en 6 ans si tu n'avais pas de niveau et que tu étais en prépa. Ah, vache, ok. Et Ah, c'est long. ça coûte, C'est- ouais, Et- c'est très long et et ça ça coûte- coûte autour de 10 000 € l'année. Ah oui, ok. Ouais. Donc, bah, rapidement, j'ai regardé, j'ai fait bah non, je veux pas commencer dans la vie avec un prêt étudiant de 60 000 €, genre c'est pas possible. Et on a regardé avec mon beau-père les alternatives et il a trouvé donc en Belgique que les écoles étaient publiques, la plupart, Ok. et notamment celle où je suis allé, donc à Namur, la Haute École Albert Jacquard, et qui ne valait que 450 € l'année pour un cursus de 3 ans.
Donc je me suis dit que ça serait une très bonne alternative, un cursus plus court, pas de dépenses, stupides, on va dire. Et puis je sais pas, j'avais envie de découvrir, je me suis dit: «Ça serait le moment de m'en aller quoi, battre de mes propres Ouais, ailes». j'allais dire la même chose. Mais est-ce que avant de t'inscrire, t'avais regardé un petit peu le fonctionnement de l'école? Est-ce que c'était une école, je sais pas, bien notée? Bon, y a pas d'étoiles Oui. sur Google, machin, mais comment ouais, tu t'es un peu renseigné dessus quand même avant? Je me suis un peu renseigné, j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait en cursus, ça m'intéressait pas mal, je m'étais juste dit: «La première année va être un peu chiante» parce que c'est une année qui était très globale. Mais sinon, j'ai regardé les démo reels et cetera et Mmh. ce qu'ils proposaient m'intéressait. OK. Et Mathis, du coup, à peu près pareil ou comment ça s'est passé, toi? Absolument pas, moi. Moi, le cursus logique après la MANA, c'était de faire du coup les fameux DMA, parce qu'il y avait des DMA spécialisés en cinéma d'animation. Ouais? Euh, mais c'est très très sélectif, hein. Ils prennent une dizaine d'élèves par an, je crois. Et il y a énormément de demandes. Et tu repassais par putain, ce truc-là qui te propose des écoles post-bac, je sais plus comment ça s'appelle. Parcoursup à Parcoursup, l'époque? Parcoursup, Ouais. merci. Waouh, excellent Ou faire. APB, enfin je sais plus, Ouais, ouais. Et tu repassais par ça et tu fais alors c'était, tu avais, un dossier, ensuite si tu pris sur dossier, c'était, des entretiens et ensuite, tu pouvais être pris, quoi. Mais bon, voilà, tu vois, tu as des milliers de demandes, ils en prennent, une dizaine par an, et tu as pas non plus 300 écoles qui sont publiques. Les autres sont, privées et voilà, c'est aux alentours de 10 000 € l'année, comme dit Jules. mmh. Moi, par contre, c'était des cursus de 2 ans OK. et du coup, j'ai été pris dans aucune. Ah, ouais. Heu, J'allais me retrouver en un truc, de graphisme, à Lyon et en fait, j'ai fait le festival du cinéma d'animation à Annecy, en tant que bénévole et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit: «Mais, en France, ils vous diront jamais d'aller voir à l'étranger, en fait. Mmh. Mais juste regardez Comme à l'étranger proche, genre Espagne, Italie, heu, Luxembourg, Belgique» et en fait, il y a de quoi faire, tu vois? Et c'est pas du tout la même, sélection qu'en France où, comme je te dis, en France, ils présélectionnent avant l'année, sur concours, sur entretien, et tout. Alors que, bah, par exemple, en Belgique, ça se passe pas comme ça. Je pense qu'on en parlera plus tard. Et pour entrer dans cette école, c'est un dossier du coup que vous envoyez quand même? C'est sur sélection de dossier ou c'est Oui. Ouais. Et alors, non. Ah. Non, c'est pas on envoie En notre gros dossier, mais on n'est pas sélectionné là-dessus, c'est ça, il me semble. ouais, bah, en gros, si tu veux, tout le monde est pris, OK. la première année Ouais. et mais du coup, voilà, pour en parler un peu plus, tout le monde est pris la première année, mais c'est beaucoup plus large. C'est une première année qui n'est pas, spécifique à du cinéma d'animation parce Mmh. qu'en gros, c'est une école qui propose de la 2D, de la 3D, du web, du développement, des VFX, enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses, différentes et en gros, la première année, tu as pas le choix, tu touches à tout et après, à partir de la deuxième année, tu es réparti par classe en fonction de ce que tu as demandé. D'accord. OK, donc c'est à partir de la deuxième année que vous avez pris, plutôt le tournant de l'animation du coup? C'est exactement ça, mais ça fait un tri de fou. Ouais. En fait, on va dire que tu as une année de plus qu'en France si tu prenais les DMA que je visais, par exemple, tu vois? Mais en gros, au lieu d'être, sélectionné sur un entretien, bah, tu es sélectionné sur une année de taf. OK, mais il y a pas de concours, d'entrée où vous avez un jury? Vous voyez Non, jamais non. l'école avant d'y arriver pour la première fois, à la Alors rentrée quoi? moi je Enfin, sais que je l'ai vu aux portes ouvertes, je suis allé aux portes ah ouvertes, OK. pour en plus, bah, j'en ai profité pour rechercher des appartements forcément. C'est vrai que le cadre avait l'air sympathique, les professeurs qu'on avait vus avaient l'air très cool et puis, bah, j'ai croisé des étudiants qui étaient assez emballés par l'école donc ouais, c'était plutôt bien. Par contre, ce que tu disais Mathis sur la sélection, on va dire sur la première année, en soi, même après pour passer en deuxième, il y avait pas de concours pour aller dans une branche, il y avait pas de réelle sélection quoi. C'était vraiment tu faisais un peu ce que Bah, tu voulais. tu des, oui, non, tu pas de concours, mais tu as ce qu'ils appellent des crédits. En Oui, tout à gros, fait. Oui, en oui, gros, tout à c'est fait. des si tu veux, si tu réussis, l'examen de ta matière et Mmh. bah, tu as un crédit et le but, c'est d'avoir tous tes crédits à la fin de l'année. Si tu pas tous tes crédits, tu passes pas à l'année suivante Mmh. et c'est comme ça qu'ils font le tri et ça t'oblige
à toucher à tout. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup de tri parce que, en gros, la première année, même nous qui voulions aller en 2D, on a été obligés de valider nos crédits de 3D, de web, de code, de tout ce que tu veux qui nous intéressait pas forcément, même de mathématiques ou trucs comme ça. Mais au moins, ça fait le tri sur les gens qui veulent bosser et les gens qui en ont rien à foutre, quoi. Mais ça, Mathis, peut-être en reparler après parce que tu peux passer dans les années suivantes en n'ayant pas tous les crédits. Il faut dire qu'il faut Ouais. un seuil minimum de crédit, c'est ça? Donc Il si, y a un seuil minimum à avoir. donc si tu Et bloques après, complètement une matière, c'est pas non plus éliminatoire à 100%, c'est un peu ça? c'est pas éliminatoire, mais il faudra que tu la repasses. En fait, on peut avoir ce qu'ils appellent des casseroles avec leur système. Donc, je crois qu'on a 60 crédits par an pour à la fin finir ton cursus à 180. Pour avoir ton diplôme, il faut que tu aies tes 180 crédits. Ok. Mais d'une année à l'autre, tu peux te trimballer des crédits que tu as ratés, donc ce qu'ils appellent des casseroles. Et je sais plus si c'est jusqu'à 30 par année. Mais en gros, tu peux arriver en deuxième année avec seulement, je dis, vas-y, 45 crédits. Sauf que les 15 crédits que tu n'as pas fait, il faut que tu les repasses Ok. la deuxième année. Ok, Donc oui. ça te rajoute du travail. Ça C'est te ça. rajoute des trucs à faire. Alors que tu en as déjà quand même beaucoup. Ouais. Moi, je sais que j'avais raté phénoménologie. Phénoménologie, c'est incroyable ça. Voilà, le pire cours. Voilà, ne me demande même pas ce que c'est, je Bah, ne sais plus. La vache. Pour rattraper ça, c'est là que j'ai rencontré ma voisine à l'époque, qui était aussi à Albert Jacquard, et je me suis greffé à son groupe et on a fait un dossier, je sais pas quoi, d'écriture. Moi, en gros, j'ai répondu à des questions, je sais même plus ce que c'est, tu vois, pour te dire. Et j'ai eu mes crédits en me greffant à un groupe de première année alors que j'étais en deuxième. N'importe quoi. Clairement, ce système de crédit, c'est n'importe quoi. Ah ouais? Ça serait pas n'importe quoi si toutes les matières étaient Utile. utiles, on va dire, tu vois. Mm. Mais il y a beaucoup de matières qui sont, enfin nous, de ce qu'on en disait, qui sont un peu là pour faire le tri, quoi. C'est limite des matières qui sont là pour Ouais, je vois. voir qui a le mental de supporter, tu vois. Parce que Exact. vous êtes combien en première année à peu près dans cette école? Oh, beaucoup. Je Alors, saurais pas dire, mais beaucoup. Et enfin, Je en fait, crois, c'est de plus... mémoire, on était nous 400. Ah oui, ouf, vache. Oui. Et je crois que l'année d'après, ils monté, étaient ouais. 600. Genre, Mais et le ratio Et- de personnes qui passent, alors toute deuxième année confondue, enfin combien de personnes sont éliminées, on va dire, de l'école à cause de cette histoire de crédit entre la première et la deuxième année, par exemple, si vous avez une petite idée. je saurais pas te dire. En fait, dans la logique, si je dis pas de conneries, nous, dans notre année, on était rentré à 400 la première année. Après, en animation 2D. Mais donc là, ça veut pas dire que c'est que ceux qui sont passés, tu vois. Oui, C'est oui, sauf oui. ceux qui ont voulu aller en animation 2D. On était une 60aine Ok. et qui l'ont eu à la fin. Je crois qu'il y a eu que, en gros, l'équivalent d'une classe. Ouais. Mais on n'était pas plutôt 90? Il me semblait qu'il y avait 3 classes. Non, il n'y en avait que 2 en animation? Il n'y en avait que 2, je crois. C'était pas plutôt la dernière année qu'il n'y en avait que 2? T'as peut-être raison. Mais en gros, dans l'idée, ouais, ça écrème quand même vachement. Et à la fin, t'as, en animation 2D, je crois que t'as une trentaine de personnes qui ont eu le diplôme à la fin de l'année. Ok, quoi. ouais, sur les 400 du tout début. Après, voilà, dans la filière animation, quoi. Dans la filière, ouais, ouais. animation, bien sûr. Et sachant que l'école, on va dire, est assez permissive parce qu'elle te permet de redoubler tes années. Ok. Y a pas de, ils vont pas te dégager directement ou quoi. C'est vraiment, vu que c'est une école publique, c'est ce système de crédit qui est un système qui est propre à la Belgique, qui va faire que tu as ou non tes années, etc. Mais l'école en elle-même va pas supprimer en quelque sorte un étudiant parce qu'il est trop mauvais. Mm. En plus, il y a eu, nous, c'était la période Covid, donc il y a des gens qui ont triplé une année, alors que normalement, ils n'ont pas le droit. Mais voilà, c'était assez permissif. Et en animation 2D, c'était aussi notamment trop permissif parce qu'il y avait plein de gens en fait qui allaient en 2D parce qu'ils savaient pas trop quoi faire et ils se disaient c'est du dessin, c'est facile. Et ils se retrouvaient à devoir écarter des gens après parce qu'ils se rendaient compte au bout d'un an que la personne ne dessinait pas. Mm. Et c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, après, nous, notre passage en deuxième année d'animation et d'illustration, ils ont commencé à faire de la sélection. Et Ah à oui, d'accord. refuser des gens. Ok, vous étiez les derniers à Ouais. passer un Et peu comme ça. il y Bon, en on a eu avait le droit à une petite sélection quand même, nous. hein. Oui, mais c'était surtout pour voir si on dessinait ou pas. On avait Ouais. un petit entretien et on leur montrait nos carnets de dessin parce que en première année, on nous propose de dessiner, on nous propose de faire des choses comme ça. Mais en dehors des cours qu'on a, qui étaient vraiment très basiques en première, on nous poussait pas forcément à dessiner. Donc ça, c'était de notre côté à faire. Ouais. Et quand ils se rendaient compte que des gens qui voulaient aller en animation 2D, dessinaient pas du tout. Ils avaient zéro carnet, ils faisaient rien. Enfin, ils étaient obligés de leur dire, mais c'est pas votre voie, quoi. Enfin, c'est pas ce que vous voulez faire. Oui, mais je veux apprendre à dessiner. Bah oui, mais c'était en première qu'il fallait faire ça ou avant, quoi.
Ok, ouais, il compte quand même sur on va dire, le fait que les étudiants se prennent en main eux-mêmes et Oui. se bougent un Ouais. peu. Bah, en même temps, dans toutes les écoles d'art, hein, il y a ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans un podcast en particulier, mais on pourrait avoir l'impression qu'on va faire une école d'art pour apprendre le dessin, mais c'est vrai que ça vient quand même beaucoup des étudiants eux-mêmes, et c'est beaucoup aux étudiants de prouver qu'ils ont envie d'apprendre et qu'ils sont motivés. C'est quand même, je sais pas si ça existe, peut-être en mana un petit peu, où on t'apprend peut-être un peu plus précisément à. Voilà. Ouais, en mana, tu plus, comment dire? En mana, c'est limite si t'as pas vraiment le temps de dessiner pour toi parce que, il te bourre le crâne de plein de trucs et c'est vrai que dans cette école d'animation et je sais pas, c'est sûrement pareil pour beaucoup, on t'apprend pas à dessiner. On Ouais, oui. t'apprend des logiciels, on t'apprend, des techniques, on t'apprend comment marchent les choses, mais si tu as des cours de dessin théorique, Ok. mais de toute façon, c'est pas en 6 heures de cours de perspective que tu maîtrises la perspective, tu vois? Avant juste d'aller un peu de décortiquer un petit peu l'école et parce que ça m'intrigue un petit peu les matières que vous aviez et tout. Il y a deux questions que j'ai. La première, c'est le diplôme en question. Est-ce que vous avez eu un diplôme à la fin ou un certificat ou je sais pas exactement ce que c'était. C'était un diplôme? Bah écoute, oui, je peux le dire, on a eu un diplôme qui correspond, je crois, en France à un bachelier. Je sais plus quoi, mais en gros, c'est correspondance en France à quelque chose qui serait en bac+3. Ok. Ce diplôme, il faut que j'aille le chercher aussi un jour. Mais sinon, oui, ça débouche vraiment sur quelque chose et qui est reconnu pour le coup par l'État, parce que souvent, bah, avec les écoles privées, c'est pas reconnu vu que c'est du privé. Ouais. Là, on est sur du public, c'est un vrai diplôme à la fin, quoi. Ok, bon, alors après, Ou bon, alors, enfin, j'allais juste j'entends. dire que dans le milieu artistique, c'est vrai que le mot diplôme, c'est toujours un S'en peu. fout. C'est pas parce qu'on a un diplôme en art que ça vaut quelque Ça chose sert à presque rien. sur le champ du C'est travail. exactement C'est un ça. peu ça C'est le truc. exactement ça. Et j'allais dire, plus largement, ce diplôme, c'est pas on n'a pas un diplôme d'animation 2D. Non, On a un diplôme, d'infographiste, ouais. comme tous les gens qui ont fait cette école. C'est-à-dire, c'est Ah, la 3D, les graphistes, les codeurs, ils ont le même diplôme que nous. Il y a juste marqué en bas en petit: «Spécialisation animation 2D» d'accord. Ouais. et comme tu dis, ça n'a aucune valeur, dans le monde du travail. Oui, ouais, On te demande un portfolio, on te demande un book, on te demande un démo reel, on te demande pas un diplôme. pour étudier à l'étranger, du coup en Belgique, bon, même si j'imagine qu'il y a des liens qui se font un peu facilement parce qu'on reste en Europe, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont compliquées d'un point de vue paperasse, en fait, ou est-ce que ça se fait assez simplement? Je sais pas si vous Ah non, avez. c'est très simple. Ouais, il y a Enfin, juste il y il a y a juste, une correspondance du bac. ouais, c'est ça, qui est La seule chose. payante, qui vaut, plus d'une centaine d'euros, je crois. Donc vous payez 100 euros, j'ai pas bien compris. Vous payez quoi? En gros, tu payes, je sais pas si c'est aussi cher que ça, je sais plus. Mais on va Non, dire c'est que c'est bien autour de plus 100 cher, hein. euros. Ouais. Et en gros, tu payes pour avoir une équivalence bac, que ton bac soit reconnu, Ah, à ok. l'étranger, en gros. Ah ouais. Et il y C'est a la pas, seule chose qui est demandée. il y a pas de permis d'études. Enfin, au Canada, il y avait un truc un peu chiant à faire à la douane, parce que je l'avais fait à l'époque. Un truc qui t'autorise à rester sur le territoire pendant quelques années. Là, il y a pas ça du tout. Ça se fait vraiment facilement. Ils s'en foutent un peu de ça. Ou est-ce Ouais. que tu dois justifier que tu es en Belgique Il y a un moment où on était censé, je crois, justifier, qu'on habitait en Belgique, pendant un certain moment, la mairie et tout, mais moi, j'ai jamais fait les démarches parce que je savais pas. D'accord, Oui, oui. mais c'est un recensement, quoi. C'est juste un recensement, mais enfin, Oui, c'est donc, pour bon. tout le monde, je crois, hein. C'est du moment que tu habites, en quelque part, tu dois te faire recenser, non? Donc, ça vous m'avez un peu dit le fonctionnement de l'école. Donc, il y a une année, on va dire une première année générale, puis il y a des options. Mmh. Après, moi, j'avais aussi des questions au niveau des matières, parce que tu as parlé de quoi? De phénoménologie, si j'ai bien retenu le nom. Est-ce qu'il y a des. Oui, Vous avez. oui. Parce que, bon, c'est toujours un peu un mystère qu'on peut se poser sur les écoles d'art, en règle générale. Alors, moi, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé pour les beaux-arts, mais ça ressemble un petit peu dans le sens où on a une année, 1 ou 2 années assez générales où on va apprendre plein de matières différentes. Alors, aux beaux-arts, ça va être plutôt des arts du genre sculpture, gravure, peinture, ce genre de choses, vidéo, photo. Est-ce que dans votre école, qu'est-ce qu'il y a à peu près comme panel exhaustif de genre de matière qu'on peut retrouver? T'as parlé de mathématiques même, alors ça par exemple ça me surprend. Mmh. Quel genre de choses Oui. vous avez? On a eu des mathématiques, on a eu des cours d'algorithmes où on devait faire des algorithmes sur papier.
On a eu des cours d'optique avec de la réfraction, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu de la photographie, du photomontage, des petites bêtises en fait. On a eu de la vidéo aussi, on a eu de l'animation 3D, de la modélisation 3D. Je sais plus ce qu'on a eu d'autre, Mathis, en truc, On a eu du VFX, Oui. on a eu, des cours d'illustration tout simplement, on a eu des cours de mise en page. Mmh. En fait, c'est très, très large Ouais, et c'est. pour, te répondre pour les maths et tout ça, alors je sais pas si c'est spécifique à la Belgique, mais ils ont un quota de matières scientifiques qu'ils sont obligés Ah, d'avoir, ok. la première année, si je dis pas de bêtises. Et quand vous faites le choix de partir en animation, il y a des matières du coup est-ce que est-ce que c'est comme aux Beaux-Arts où vous sélectionnez des matières que vous avez envie d'étudier? Aux Beaux-Arts, on en sélectionne, enfin on en a sélectionné, je parle, je sais pas comment c'est maintenant, mais je devais sélectionner 5 matières et focus là-dessus. Est-ce que vous, vous souscrivez à des matières ou à un cursus général? Comment ça fonctionne à partir de la deuxième Les année? les matières, elles correspondent, au Au cursus cursus, ok. qu'on choisit, si je me souviens bien, Ouais. Donc tu prends animation dans votre cas et vous avez le package de matière qui est associé à ça, c'est ça? c'est C'est ça. exactement ça. Ok. Et on a le package, en gros, on a ce package-là et on a le package global de deuxième et de troisième qui sont donc, au niveau des maths, et cetera. Ouais. Je Et sais plus si on avait encore des maths en deuxième. si on avait, bah, justement, on avait algorithme et on avait optique. C'est en troisième, on avait, quasi plus rien. Ah oui, ouais. Et vous. Mais c'est surtout, il y a de la triche qui existe, notamment, grâce à moi, ce que j'ai fait, avant, dans mes 2 ans. En gros, j'ai appris ça vers la fin de première année. Je suis allé au secrétariat, j'ai montré toutes les matières que j'ai étudiées lors de mon bac +1 et +2. On a regardé au niveau des équivalences et ils me retiraient tout simplement les matières que j'avais déjà fait, en France et ils me validaient automatiquement les crédits avec. Ok. Ah oui, donc Donc t'as c'est grappillé tr des. tout à fait et j'ai grappillé des choses aussi peut-être, voilà, petit secret, où la matière correspondait à peu près, mais c'était pas ce qu'on faisait. Gros arnaqueur, mais ouais, ça faisait du bien. Par exemple, en photographie, le cours de photo, ça aurait pu être génial, mais au final, on a dû faire, je sais plus, c'est genre 10 séries de 12 photos qui sont toutes espacées d'1 heure pile dans une journée. Ça n'avait aucun intérêt. Au final, les gens, ils prenaient en photo leur casserole de pâtes ou leurs pieds et c'est intenable, en fait, de faire 12 photos à 1 heure d'intervalle pile. Ça te ruine ta journée entièrement et du coup, bah, moi, je suis allé voir, j'ai dit: «Bah non, j'ai fait un cursus, photographie avant». Ils m'ont dit: «Ah bah, c'est bon, c'est validé». Hop! Il y avait aussi d'autres questions que j'ai par rapport aux enseignants, à l'encadrement. Vos enseignants, est-ce que c'est des artistes, des gens qui ont déjà une pratique? Est-ce qu'il y a un petit peu de tout ou... Pour le coup, je crois que c'était essentiellement, des professionnels. En tout cas, il y en avait beaucoup. Heu, des gens qui viennent, juste, en intervenant faire tant d'heures de de cours. Ouais, donc des animateurs Heu, de studio déjà, d'animation, des gars qui... ouais, Ok. et quelques-uns qui étaient profs, permanents. Mais ouais, tu as quand même beaucoup qui ont des studios à côté, qui ont, et d'ailleurs, beaucoup qui en profitent pour, recruter aussi. Ouais, bah oui. Enfin, pendant les stages et tout, on a des périodes de stage, la dernière année, tu en as beaucoup qui disent: «Bah, toi, tu peux venir, chez moi», tu vois? Ah ouais, c'est bien. C'est quand même Ouais. très bien. Et les enseignants, ils sont plutôt, vous les trouvez plutôt investis? Bon, j'imagine qu'il y a tous les profils, mais globalement, est-ce que, ils sont quand même, bien derrière vous pour vous pousser, pour vous aider? Ou est-ce que vous sentez que c'est à vous de faire l'effort, quoi? Bah, de mon côté, j'ai trouvé que c'était, très disparate. J'utilise des grands mots là. Mmh. On Waouh. avait autant des professeurs qui étaient vraiment très, très, très investis, et qui avaient de super cours. Autant il y en avait d'autres, bon, ils avaient peut-être pas leur place dans leur matière, ça se ressentait et surtout j'ai l'impression que les professeurs étaient très investis, mais que pour les personnes, enfin que pour les étudiants qui l'étaient réellement. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient peut-être en difficulté ou qui travaillent pas trop. Ceux-là, ils étaient clairement lâchés derrière. Ouais, mais Il y avait pas c'est malheureusement souvent le cas, j'ai l'impression, quand il y a des grandes classes surtout, c'est vrai que c'est compliqué,
Je pense pour les enseignants, ça doit être assez compliqué à gérer. Et Mathis, tu as parlé de stage, du coup, donc en dernière année, vous avez un stage à faire, du coup, c'est ça? C'est ça. Il y a Et, un stage de plusieurs semaines, de plusieurs jours, de comment ça s'est passé? le stage, c'est 3 mois, si je dis pas de Ah, conneries. et c'est un seul stage? C'est ça, c'est un seul stage en dernière année qui est un poil chiant parce que, ouais, on en a pas parlé, mais en gros, la dernière année, c'est t'as un film à faire. Ouais, oui, oui. Et donc, la dernière année, rien que pour ça, elle est très chargée. Et foutre un stage au milieu, c'est une belle galère, mais ça se fait. Et Euh, c'est un stage, comment dire, tu dois te débrouiller pour le trouver ou est-ce qu'il est ouais, proposé? Ouais, ok. ouais, ouais. Alors après, on a des aides, hein. Enfin, je veux dire, on a des longues listes pour trouver, des listes d'entreprises, etc., hein. Ok, Ouais, ils vous c'est ça. fournissent Et puis une. Ok. ils te suivent, ouais, ouais, ils te suivent, mais c'est à toi d'envoyer les mails, c'est à toi de faire les démarches, à toi d'envoyer ton Ok. portfolio et tout. Et ce Mhm. qui est cool, en soi, ça c'est très cool, hein, parce que c'est le vrai monde de la vraie vie, hein. Ouais. Bah oui, tu te manges des fois des murs, et puis d'autres fois, les gens sont sympathiques, ils peuvent t'orienter, etc. C'est Il y a un, des gens qui n'ont pas eu de stage. Ah oui, ok. Bon, Ouais. eux, du coup, c'est foutu, quoi. Si t'as pas de stage, tu peux pas valider ton année, j'imagine. Ils Bah, peuvent pareil, pas c'est des valider les crédits. crédits, ouais. Ils Ok. peuvent pas valider les crédits du stage, donc ils doivent refaire un stage l'année d'après. C'est un stage qui est non rémunéré, j'imagine. Ou Je est-ce que ça dépend des entreprises? Non, je Non, crois non, pas. en Belgique, attends, je sais plus comment ça marche. Il me semble, moi, que c'était rémunéré, non? Ah, Je sais rémunéré. plus. Non, 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 ou c'était justement. pas rémunéré? Bon, il y a un petit doute qui plane Alors là-dessus. moi, il me semble, non, de ce que je me souviens, c'était pas rémunéré et nous, il avait été gentil, il nous avait filé un petit billet, mais c'était vraiment un billet, quoi. Pour 3 mois de taf, on a eu 50 €, tu vois. Ah oui, ok. Mais, mais je crois que toi, Jules, c'était un peu particulier parce que tu avais eu un contrat avec eux après, Ouais, moi, un en gros, contrat étudiant. j'ai chopé un contrat étudiant après parce que le projet que j'étais en train de faire, ils étaient satisfaits, mais quand la période de stage se finissait, on n'était qu'à la moitié du projet. Donc, ils m'ont proposé de travailler pendant tout l'été avec eux en contrat étudiant. Pour le terminer, ce que tu avais commencé avec eux. Voilà, pour le terminer. Donc, j'étais content, quoi. Le stage, ça m'a rapporté une expérience, et puis voilà. Par contre, j'ai pas les fichiers, je les ai perdus. Du coup, je peux pas les mettre dans mon portfolio. Oh Les merde! boules. Mais c'était super intéressant. En plus, j'ai animé des tableaux de Gustav Klimt. Ah oui, oui, ok, ouais, donc c'est vraiment un truc très spécifique, quoi. C'est cool. Ouais. Sur un CV, sur un portfolio, c'est vrai que ça fait Ça- classe. Ça aurait fait très classe, ouais, mais malheureusement, bah, j'ai pas. Donc, c'est con. Faudrait que je les recontacte en vrai pour récupérer. Ça serait bien. Et le stage, est-ce que c'est un temps plein ou est-ce que c'est une sorte d'alternance où vous y allez que le matin ou quelques jours par semaine? Ah, Temps plein. pardon, excuse-moi, c'est un temps plein. C'est temps plein, Ouais, ok. c'est un temps plein. Ouais, ouais. Donc vous allez pas du tout à l'école pendant ces 3 mois, du coup. Ou C'est vous ça. faites des passages si Euh, besoin, mais. Je crois que je sais plus, tu as peut-être On une ou avait 2 fois où des tu dois y aller, où tu as des espèces de compte rendu à faire un peu, il me Hmm. semble. ouais, compte rendu, puis on avait même un petit suivi sur notre film. Euh, Oui, parce que tu dois bosser ton film en parallèle. Et quand vous parlez du coup d'un film pour la fin d'année, donc ça c'est votre diplôme de fin d'année au bout de 3 ans, c'est faire un film ou est-ce qu'il y a aussi des partiels où vous devez écrire, voilà, vous devez poser dans une salle avec un sujet particulier ou c'est vraiment juste un film à rendre ou un mémoire, je sais pas. alors en gros, en deuxième année, si tu veux, on a un court métrage Enfin, on a déjà un partiel d'animation sur la première partie de l'année. C'était un petit partiel de 30 secondes d'animation, je crois qu'il fallait faire. On avait un thème. Ou c'était libre, je crois, sur le partiel. C'était peut-être libre, le partiel d'animation. Il y avait un thème. Ah oui, non, on commençait d'un tableau de... Putain, je suis désolé, hein. On commençait d'un tableau de Miro, et on devait animer ce tableau pour ensuite créer une petite histoire. Ensuite, on avait un court-métrage à réaliser sur la deuxième partie de la première année, qui avait un thème, c'était sur la nature, il me semble, un truc qui devait avoir un message écologiste ou quoi, quelque chose de ce genre-là, si je me trompe pas, Mathis. Première partie de la dernière année. Non, de la deuxième année. C'était notre Ok, ouais, TFA. mais t'as dit première, c'est pour ça que Ah ouais, ouais, j'ai ok, oublié. pardon. Ok, bah c'est deuxième année, c'était notre Ouais. TFA. Donc ça, c'était un petit film d'une minute, 1 minute ou 1 minute 30 à faire, il me semble. Ouais. Et ensuite, sur notre dernière année, donc on pouvait commencer à y réfléchir pendant les vacances qui séparent la deuxième et la troisième. On avait donc un gros court-métrage à faire enfin, je crois qu'on devait faire minimum 3 minutes, ou 4, je ne sais plus exactement. Ça dépendait du nombre de personnes qu'il y avait dans le groupe. Parce Ah que oui, ouais, la c'est dernière année, ça. c'est un travail de groupe. Ok, vous pouviez, Un travail de groupe. vous pouviez vous associer avec d'autres personnes. C'est ça.
Et c'est juste, Exact. il y a juste enfin juste, c'est beaucoup de travail évidemment, mais c'est Oui. le rendu, c'est uniquement un court métrage. On vous demande pas d'autres choses. Si. Si quand même. On nous demande un dossier d'animation et de production. Donc, c'est un dossier qui va résumer toute la production, qui va mettre en avant notre scénario, qui va mettre en avant les techniques qu'on a utilisées, peut-être des recherches, etc. Et d'ailleurs, on a des recherches à fournir sur les personnages, les décors, etc. Et puis, on a aussi un dossier pour les festivals à fournir. Un dossier qui résume notre film, qui en parle un petit peu, avec certaines images importantes, etc. Oui, Donc c'est ouais, pas que le cours, quoi. c'est très professionnalisant quand même parce que en gros, ils vous demandent de faire ce que vous avez à faire quand c'est votre métier en fait, presque de les documents. Enfin, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est très concret comme diplôme. Ouais, Enfin, ouais, mais l'exercice en plus Ouais. est cool parce que l'objectif de l'école, c'est vraiment qu'il passe en festival en fait. Ton Mm. film, s'il est bon, eux, ils le feront passer en festival. Donc, enfin, pas que s'il est bon Ah, d'ailleurs, hein. Il y a plein ouais, plein d'autres arguments Oui, de oui, date, bien sûr. parce que. ouais, et puis le problème, c'est pas que s'il est bon, c'est ça aussi le souci. Mais ouais. Et comment dire? Oui, donc oui, comme tu disais, c'est professionnalisant parce que tu as un truc qui doit être utilisable à la fin. Mhm. Ouais. Et ça, c'est cool. Et vous parliez de faire des groupes du coup avec d'autres étudiants, enfin ou d'autres personnes. Est-ce que c'est forcément des étudiants qui sont en animation? Est-ce que si vous avez besoin je sais pas, d'un musicien, est-ce que vous pouvez chercher des étudiants à l'extérieur ou est-ce que ça doit quand même être très fermé sur l'école et sur votre classe, quoi? Je me pose un peu cette question aussi. En gros, tu dois bosser avec des gens de l'école. Donc, je crois que c'était minimum 2 dans tous les cas. Tu es obligé que ce soit un travail en équipe. Et enfin, Et, c'est de la même filière. et c'est de la même filière. Ok. Exactement. Mais rien ne t'empêche de contacter un musicien, de contacter un doubleur. Jules, tu avais contacté un doubleur, toi. Euh, Et une musicienne. Donc, une musicienne, voilà. ça, Donc ouais. voilà, tu vois, rien ne t'empêche de faire ça. Après, l'école sur le coup, te forme bien sur, enfin, je le trouve, hein, même si c'est assez court, c'est bien fait parce que le prof était très compétent Mhm. sur le sound design. Mhm. Sur aussi, Oui. il t'indique bien où tu peux aller récupérer des musiques libres de droit. Ils ont des espèces de partenariats avec des anciens étudiants qui font de la musique, qui fournissent leur musique pour les films. Enfin, en Mhm. fait, tu as des ressources. Ils te mettent à disposition des ressources en grande quantité et ça, c'est très très cool. Mais sinon, oui, tu peux contacter des musiciens, si ça, mais pas d'autres animateurs, si je dis pas de conneries. Il faut que les Oui, animateurs c'est soient des gens de l'animation. j'allais dire, C'est dans ça. ce cas-là, tu contactes ton pote qui bosse chez Pixar et il te fait, tu vois. Non, ouais, non, ça c'est interdit. Ouais. D'accord, ok, ouais, ok, donc il Mais vérifie quand même à ce que l'animation se soit fait par vous et uniquement par vous. Quand tout à c'est fait. du coup un travail en groupe, alors je sais pas et que c'est pour un diplôme, il doit y avoir une espèce de pression quand même, j'imagine, parce que c'est soit vous tombez tous les deux, ou tous les trois, enfin je sais pas combien vous êtes par groupe en fonction, soit vous réussissez ensemble, ou est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait un membre du groupe qui ait son diplôme et l'autre où ce soit jugé insuffisant? Il y a un stress, en fait, votre diplôme, il vous appartient plus vraiment, c'est ça? Il appartient au groupe? Oui. Alors oui, oui, parce qu'en gros, enfin, oui, dans le sens où tu as des crédits sur le film qui sont pas dissociables des gens, D'accord. mais les profs avec le suivi voient exactement qui fait quoi. Ils savent qui a bossé plus ou quoi. Ok. Et en gros, ce qui se passe, c'est que si tu loupes ton film, tu as une session de rattrapage de 2 mois supplémentaires à peu près, où tu peux le représenter à un autre jury en août, je crois. Mm. C'est C'est ça. ça? Ouais. Oui, ouais. Et, C'est arrivé, ça arrive à toi, c'est ça, Mathis? Ou c'est Non, non, c'est ça à arrive Julo. à c'est moi. On Julo. n'était pas Ouais. ensemble, ouais. Oui, oui, je précise, vous étiez chacun dans des groupes différents, on va dire, pour Différent. votre Ouais. projet de Tout à fin d'année, fait. ouais. Et ouais, moi, ça m'est arrivé. On a eu une ambition de film en termes de durée qui était peut-être un peu trop longue. Et bah, la personne avec qui j'étais rendait ses plans très en retard. Et il y a eu un moment, je pense, où ça. Enfin, voilà, pour des raisons personnelles aussi, tu Oui, vois, non, mais on n'est pas là pour ça blâmer. bloque d'un côté ou de Ouais. l'autre. Voilà, je suis pas là pour Ouais, non, juger non. ni rien, mais du coup, on a raté le premier rendu. Et moi, j'ai dû rester en Belgique tout l'été pour travailler la fin de mon film, reprendre des plans, etc., faire le montage. Et puis en même temps, bah, j'étais sur mon contrat Ah oui, oui, t'avais le pour le boulot à côté. stage. Oui, t'avais le boulot, ouais. Donc j'ai un peu cramé mes ressources physiques et mentales. Et après, je suis rentré en France pour finir le taf du stage parce que bah, je pouvais pas payer mon appartement un mois de plus.
Et Ouais. j'ai pas pu participer au jury de rattrapage et j'ai failli ne pas avoir mon diplôme. Question un peu comme ça, je sais pas trop. Si tu l'avais pas eu, par exemple, ton diplôme, Julo, t'aurais finalement eu une vie assez similaire ou est-ce que ça aurait vraiment changé grand-chose? Je pense que j'aurais eu une vie similaire, mais je partais déjà avec un gros handicap, c'est-à-dire que j'aurais pas eu le film de fin d'année de terminer, donc c'était une chose de moins à montrer Ouais. et j'aurais pas eu la même motivation Oui, aussi. une confiance aussi peut-être un peu Voilà. altérée. Mais Ouais. en soi, en fin d'année, je veux dire, rater un diplôme en toute fin de cursus, c'est pas, ça te nique pas ta vie par la suite, Non. puisque dans la mesure où tu as fait toutes tes études en entier, que tu as quand même Franchement, appris. là, de toute façon, c'est ce que je disais, hein, que j'ai mon diplôme ou pas, ça change rien parce que je Oui. suis jamais allé récupérer et puis on n'a jamais montré nos diplômes à nos clients, quoi, donc Oui, c'est vrai que dans l'animation, on ne demande pas trop. Vous êtes sûr que vous êtes animateur? Vous avez bien fait bac S, hein? C'est Vous avez eu une important. mention? La phénoménologie alors. Vous pouvez montrer T'as eu combien? vos crédits en phénoménologie, s'il vous plaît. Bon, on arrive sur la fin du podcast. Maintenant, bon, ça fait quelques années que, quoi, 2-3 ans que vous êtes sortis de l'école, quelque chose comme ça, à la louche. Vous gardez un regard assez bienveillant, assez positif sur ces années, globalement, j'ai l'impression. Est-ce que c'était vraiment nul Ça dépend sur quel. Parce que c'est 3 ans, il se passe plein de choses, hein, autant personnellement que Oui, dans les études ou quoi. Donc, alors, ouais, il y a plein de- forcément, oui, forcément. Alors là, évidemment, fait- on va plutôt parler de l'école plutôt que le point Ouais, de vue bien sûr. personnel, où bien sûr, il peut y avoir des choses heureuses et malheureuses qui arrivent, quoi. Oui, mais dans le personnel, je comptais du heureux, tu vois. Je comptais, tu vois, tu prends par exemple la rencontre avec Julo, Oui. ça s'est fait la dernière année de Belgique, tu vois, et ça a quand même guidé beaucoup de choses pour la suite. Oui, bien Bah sûr. oui, t'as failli me faire Et rater mon stage, mais bon, ouais, par exemple. On en parlera une autre fois, ça peut-être. vas-y. Euh, non, mais en gros, avec du recul, c'est bien sur le fait que tu peux rentrer et tu as ton année pour faire tes preuves, contrairement en France, Mm. tu vois, où c'est beaucoup plus sélectif avant l'école. Mais ce qui pèse contre, c'est que du coup, la première année, tu te tapes des matières qui cassent littéralement les couilles, tu vois. Mm. Genre, tu veux pas faire ça. Oui. Donc, tu as des pour, tu as du contre. Et de l'extérieur, c'est une bonne expérience. C'est des rencontres avec des professionnels. Il y a des gens très bien, il y a eu des gens vraiment pas bien aussi, Oui. mais tu gardes que les gens très bien. Et professionnels et futurs collègues d'ailleurs. Et ça te fait maîtriser quand même les logiciels, l'environnement, parce que bosser avec des gens qui sont pas que profs, qui sont aussi professionnels, ça te met dans le milieu, tu vois. C'est Mm. pas des gens qui ne sont jamais sortis de l'école et qui n'ont aucune connaissance du monde professionnel. C'est des gens qui, eux, sont dans le milieu professionnel, Oui. qui ont des studios, qui sont animateurs. Donc, en fait, tu sais, disons que tu travailles sur des choses qui vont réellement te servir dès que tu vas sortir de l'école. Et ça, c'est très cool. Après, le truc moins bien, c'est, on va dire, le dessin, tu vois. Genre, enlevez-nous des cours de maths, enlevez-nous des cours de phénoménologie, mettez-nous des cours Oui. de dessin et aidez-nous à nous améliorer en dessin, tu vois. Oui, ça manquait. En vrai, ça manquait d'avoir plus de cours de dessin et de vraies pratiques pour avoir des bases plus solides, quoi. Oui. Exactement. Mais globalement, c'est positif, tu vois. Globalement, c'est très positif, hein. Je reviens sur une question que j'aurais voulu poser avant, mais du coup, il y a une transition un peu toute faite. Tu parlais des rencontres avec les étudiants. Du coup, il n'y a pas vraiment de concurrence entre les étudiants, il n'y a pas de numerus clausus. J'imagine qu'il y a une ambiance plutôt bonne au sein de ce genre d'école. Enfin, pour vous, c'était plutôt bonne ambiance ou... Ouais, je sais que j'ai ressenti vraiment de la bienveillance et puis c'était de l'entraide entre les étudiants. Après, je sais pas toi, Mathis, peut-être mes souvenirs sont brouillés, mais il n'y avait pas de compétition. Non, moi non plus, j'ai pas ressenti du tout de compétition. T'as pas de. Tu vois, c'est pas, comment dire, c'est pas médecine où t'as un classement Oui, voilà, à la c'est fin, ça. hein. Oui, Ouais, c'est c'est ça. pas on doit en diplômer que 10 et du coup, Non, c'est un peu la c'est ça. bagarre. Donc ça permet de créer des ambiances assez cool. Et Oui, c'est vraiment bien. Il n'y a pas de quota, hein. C'est-à-dire que si ouais. tout le monde, à la fin, a son film qui mérite plus que la moyenne, bah tout le monde passe. Ok, ouais, non, D'ailleurs, bah, d'ailleurs, je précise qu'on n'en a jamais parlé du tout. Notre filière, c'était animation 2D et bande dessinée. Je crois qu'il n'y Euh, a plus.
Il y a plus bande Ah OK, dessinée, d'accord. Mais illustration nous, c'était maintenant, ça. c'est que Nous, animation. à la fin de notre année, il y avait des potes qui, eux, ont sorti des livres à la place d'un Ah, film. ok. Ouais. J'y pense, ça revient maintenant, mais Ok. Et et donc ça fait un panel aussi de nouveaux professionnels, de collègues, tu vois? ouais. Qui est aussi élargi. Ça, c'est très chouette, je trouve. Puis ça me fait peut-être juste penser aussi très vite fait, mais en troisième, je sais plus si on en avait en deuxième, mais en troisième, on a eu pas mal de choses qui s'appelaient des workshops, qui se passaient sur une semaine, C'est vrai. et on a pu faire des trucs qui étaient très très cool, même si c'était pas dans le domaine pur de l'animation. Par exemple, à un moment, on a dû faire un livre de A à Z, hein, c'est-à-dire réalisation, impression, collage, etc., par nous-mêmes, en groupe. Sauf que tout ce qui était dans le livre, on devait le faire non pas en dessinant, mais en utilisant des techniques. Par exemple, on prenait de l'encre, on l'écrasait sous un rouleau ou quoi, et après on découpait des formes dedans, etc. Et c'était super bien. Genre, j'ai bien aimé, ça faisait toucher à tout, et on pouvait trouver des vocations ou même des nouvelles techniques à utiliser dans l'illustration ou l'animation. Et ça, c'était avec des professionnels aussi, et c'était des semaines assez intensives où Mm. on travaillait beaucoup. Ouais. Ouais, ouais, mais les workshops étaient vraiment cool Mm. et aussi, ouais, truc qu'on n'a pas dit, c'est que en termes de professionnels, il y a des gens qui juste bossent dans le milieu et font leur petit bonhomme de chemin, tu vois? Et il y avait des gens, on a eu des gens de Disney, tu vois, qui ont bossé à Disney. Ah oui. Il y a eu Ok. Ouais. des niveaux, de fous aussi. Ouais. On a vu des gens de fous et ouais, mais de toute façon, je pense qu'il y a enfin, tu as 4-5 profs où on doit avoir les mêmes noms avec Julo, mais c'était Ouais. des monstres et des modèles, tu vois? Mm. Alors qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de cours avec eux. Je trouve que ça fait envie. Je pense que s'il y a des personnes, des jeunes, peut-être des lycéens ou autres qui écoutent le podcast, alors je sais pas, je connais pas trop la cible pour l'instant, mais je pense que ça doit bien donner envie quand même ce que vous racontez au niveau de l'école. Est-ce que c'est quelque chose quand même que vous recommandez? Vous trouvez que c'est hyper utile et c'est formateur pour une personne qui voudrait faire de l'animation ou... C'est Ouais. un truc à faire Ouais. si, la personne a conscience que, l'école ne mâche pas le travail pour elle. Mhm. Mais c'est sûrement valable pour toutes les écoles, hein, Franchement, ouais. Bah, mais je après, pense les qu'il faut grosses écoles doivent avoir des cursus, tu vois, qui te forment plus au dessin et qui oui, t'encadrent plus et tout. puis je pense que quand tu que 10 élèves par année, bah, Bien bien sûr sûr, que tu es beaucoup plus suivi. bien sûr. Mais ouais, disons que si tu es prêt à te bouger de ton côté, bien sûr qu'on recommande l'école. Mais il faut Ouais. avoir conscience de ça. C'est une, on va dire une rigueur à avoir, qu'il faut tenir sur 3 ans, quoi. Ok, Et en ouais. plus de ça, à côté de l'école, en vrai, tout ce qui est la vie étudiante là-bas était vraiment Incroyable. phénoménal. J'en garde. C'est vrai qu'on Ah, n'a mais pas, on n'a pas parlé de en ça, vrai, c'est vrai, mais c'est c'est vrai. Ouais. important. Ok, oui, la vie C'est étudiante. c'est- c'est vrai que c'est important parce que j'ai Ouais, ouais. passé 3 bonnes années, quoi. Vraiment, c'était des très très bonnes années. Les gens sont super agréables, il y a tout le temps des choses à faire, ça bougeait pas mal. Et bon, ok, ça picolait aussi beaucoup, mais c'était vraiment bien, quoi. Genre, Ouais. ça bouge très bien. L'école où on était, là, à Namur, ça bouge vraiment. Ouais, ouais, il y a une vie étudiante, qui est vraiment chouette Mm, mais mm, je mm. pense que la Belgique pour ça, c'est bien. Oui, c'est Ah, quand même réputé, en tout cas, pour être Ouais. oui. un bon pays de bons vivants, quoi. J'ai aussi une dernière question qui me vient, parce que je vais faire une petite comparaison, parce que j'ai une très bonne amie qui a fait les Gobelins à Paris, donc c'est un peu différent, et qui me racontait que lors de son diplôme de toute fin d'année, il y avait déjà des entreprises et des gens qui venaient en fait chercher à la sortie de l'école des personnes à employer en fait, hein, dans leur studio, etc. Est-ce qu'en Belgique, il y a aussi ce genre de personnes qui ont tout de suite été sollicitées à la sortie? Est-ce qu'il y a des chasseurs de tête qui recrutent à la sortie de l'école? Ou est-ce que vous en avez vu, connu, des amis qui ont eu ce genre de parcours où tout de suite ils ont été chopés pour bosser? Ou est-ce que pas Il me tellement? semble, oui, Totalement. qu'il y avait ça, ouais, ouais. Bah, 2 choses, c'est, déjà les festivals. En vrai, ton film passe en festival et qu'il est bien, les profs, le font, tourner, à d'autres professionnels et il y a des gens qui ont trouvé, qui ont eu beaucoup de taf à la sortie de l'école et tu en as aussi où juste les profs leur ont dit: «Ben, après le stage, tu reviens, quoi». Ok. Oui, Mais donc prof ou pas prof, tu vois? Genre, je pense que les festivals en ont aidé beaucoup, hein. ouais. Mais parce que c'est vraiment très important d'insister là-dessus, parce qu'on peut se dire, ouais, mais je vais faire une école d'animation, mais ensuite, comment je vais trouver du boulot? Mais en fait, parfois, vraiment, pour les bons éléments, le boulot, il est offert, en fait,
Enfin, je sais qu'il y a certaines personnes où ça se fait comme ça, et où la question de chercher du travail, en fait, elle se pose à aucun moment, parce que c'est les gens qui vont venir à vous, et pas forcément, hein. Encore une fois, je fais pas de généralité, mais ça peut se C'est passer ça, comme ouais. ça aussi. Après, faut voir ce que C'est comme ça, mais tu. il faut faire attention, quoi. Bien sûr. Ouais, Faut c'est pas ça. Et puis, il faut compter voir ce que là-dessus, tu ouais. veux aussi, tu vois. Genre, moi, par exemple, j'ai eu des propositions de taf direct après l'école par mon maître de stage, mais c'est pas forcément des trucs qui m'intéressaient, tu vois. Donc, où en Ah gros, oui, tu oui, peux oui, toujours trouver tout à du fait. taf, mais ce sera pas forcément. Moi, je crois que fallait que j'anime un hamster cowboy et son meilleur pote ver de terre pendant 1 an et demi, le contrat, tu vois. J'étais en mode, en vrai, 1 an et demi animé un ver de terre. Oh. Peut-être Mec, essayer de faire une Bah, chaîne Twitch, hein. je pense que si t'avais eu genre 1 an de coloc en plus, t'aurais directement dit oui parce que t'aurais pu animer Flat Dallas. Ça, c'était. Ah là là, ça aurait été T'aurais été incroyable. un expert en animation de vers de terre, quoi. Ça aurait été une vie différente, quand on t'aurait connu Je sais différent, même quoi. pas si c'est sorti ça au final, mais en vrai c'est très drôle. Ah, et Oh, puis ça, ouais. c'est aussi un autre type d'animation, il me semble. Il y a en fait, nous, ce qu'on aimait faire, c'était l'animation 2D traditionnelle, où on dessine tout. Mhm. Mais ce qui est vraiment recherché, malheureusement, hein, mais c'est comme ça, dans l'industrie, c'est l'animation cut-out, où en gros, tu n'animes pas en dessinant chaque image, mais tu as une banque d'images sur ton personnage avec différentes mains, différents yeux, différents visages, etc. Et tu dois animer en bougeant des positions, un petit peu comme sur After Effects, en fait, ce qu'on pourrait avoir Ouais. quand on anime avec un puppet. Et bah ça, c'est quelque chose qui me plaisait pas du tout. Voilà. Mais malheureusement, Moi non c'est ce plus. qui se fait vraiment dans l'industrie, quoi, parce que c'est ce qui coûte le moins cher. C'est ce qui va, ça va beaucoup plus vite. Ouais, tout ce qui est rigging, etc., placer des os, Exactement. ouais, c'est. Ben ça, de toute façon, on en rediscutera lors d'un prochain podcast où on va plus se focus sur vous et sur votre rapport à l'un et l'autre. Là, pour les écoles d'animation, enfin, c'est bizarre dit comme ça, on a l'impression. Ouais, Comment se passe votre mariage? Il y a des hauts, des bas. un petit peu étrange. Là, bah écoutez, moi pour l'école d'animation, j'ai pas vraiment d'autres questions. Si vous avez envie d'ajouter une petite chose, c'est le moment. Si vous envisagez de faire une école d'anime ou de dessin et que vous voulez pas partir dans la vie avec un prêt étudiant énorme ou payer une école vraiment très très chère, ultra élitiste, etc. Pour moi, c'était une bonne alternative. Je regrette pas mes 3 années. Nous, on était à la Haute École Albert Jacquard à Namur, en Belgique. Donc, n'hésitez pas en fait à chercher en dehors des grandes écoles privées françaises. Vous pourriez trouver des choses qui sont très très bien. Et puis, il suffit juste de dessiner, d'en vouloir, et vous ferez quelque chose, quoi. On va vous donner les clés pour utiliser les outils. À vous de les utiliser. On aurait vraiment dit que c'était sponsorisé. C'était On dirait que incroyable. c'est sponsorisé, mais vraiment, alors c'est pas C'était un sponsorisé. hashtag ad. Non, non. Vous pouvez me verser un petit billet, s'il vous plaît, l'école. L'école. Et surtout, faut pas se décourager parce que il y a des profs qui vont vous dire que vous pouvez pas faire ça ou des élèves ou quoi, hein. Il y aura toujours des gens qui vont aussi essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de gens qui vont vous pousser, il y a beaucoup de gens qui vont aussi vous dire que vous n'avez pas vos places à certains endroits. Mm. Je pense que du moment qu'on s'en donne les moyens, faut persévérer et ça passera, hein. C'est un beau mot de la fin. Je l'ai pas dit en début de podcast, mais bien sûr, vous pouvez retrouver mes deux invités sur leurs différents réseaux. Je mettrai toujours, comme d'habitude, dans la description les réseaux sociaux de mes deux compères du jour. Bah écoutez, merci pour votre participation à ce podcast. J'ai appris plein de choses. J'espère que les gens aussi auront découvert des choses aussi. Je répète le mot chose. Et puis à bientôt, messieurs. Voilà, c'était du coup un épisode assez intéressant sur les écoles d'animation notamment, enfin une école d'animation en particulier. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire, lui mettre plein d'étoiles. Vous pouvez aussi poser des questions directement sur YouTube, sur Spotify. Si vous avez des idées de podcasts, de choses qui pourraient vous intéresser, pardon, j'ai ma langue à fourcher. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.